Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2024. Le mois de juin, numéro 6 en numérologie, on est sur une recherche d'harmonie, c'est en lien avec la communauté, c'est en lien avec le relationnel, ça peut être en lien avec le foyer aussi. Sur ce mois de juin, on a encore une phase d'introspection, on va le voir. On a encore une phase de transformation, des changements, des prises de conscience à prévoir. Alors, tout d'abord, on a eu beaucoup de cartes qui vont ensemble. Alors, on a la carte de l'expérience de l'existence, la carte de l'existence elle-même, la carte de la solitude, la carte du silence, la carte de la solitude, ici dans un autre oracle, la carte de la vacuité et la carte du sanctuaire. Donc, toutes ces cartes, elles nous disent quoi? Pour moi, c'est le même message. On nous invite ici à nous recentrer, prendre du temps, peut-être seul, dans le silence, faire le vide, prendre du temps, en tout cas faire le tri. Pour moi, c'est plus sur un plan mental, prendre du temps avec soi-même et d'observer un peu ce qu'il y a toujours à l'intérieur de nous. On va voir que on va pouvoir observer éventuellement des restrictions mentales. Donc c'est ça qu'il va falloir aller voir. Notamment des fardeaux que l'on porte. On a la carte de l'avarice ici, donc là c'est aussi le fait de retenir. Donc il est possible que ces derniers temps, vous soyez peut-être un peu dispersés. Souvent on est pris dans nos activités, dans le flux du quotidien. Et on accumule des choses, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan mental. On accumule des expériences. On avait la carte ici, l'expérience de l'existence. Donc on accumule des expériences de vie. Et ici, l'idée, c'est de faire le point, un petit peu sur ce qu'on a pu accumuler et qui ne nous convient plus aujourd'hui, ou en tout cas ce que l'on porte avec la carte du fardeau, ce qu'on subit finalement, et ce qui peut nous freiner. Là, on a la carte de la restriction. Pour moi, c'est vraiment sur le plan mental. On a le petit bonhomme dans le cerveau et on a le cadenas. Donc, c'est des choses peut-être sur un plan mental qui nous empêchent d'avancer vers ce que l'on souhaite. Donc, c'est vraiment faire le tri et identifier ce qui peut nous freiner. Ça peut être une phase d'isolement. Je pense notamment aux retraites de yoga type Vipassana où on est en silence pendant plusieurs jours, en méditation. Ça peut être le bon moment pour faire ça. Ça peut être le bon moment pour créer une routine de méditation, même à la maison. Ou en tout cas, prendre des temps avec soi-même, aller marcher seul en nature, partir en road trip tout seul, mais passer du temps plutôt seul avec soi-même. Et faire le vide, et faire le tri. On a ensuite, donc en général, ce qui se passe quand on est dans cette phase-là, donc effectivement, on identifie des mécanismes, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Là, on a la carte, alors qu'est-ce qu'on avait? On a la carte de la duperie. Alors, cette carte-là, elle peut parler de personnes dans notre entourage qui nous mentent. Éventuellement, ça peut être le fait d'identifier un environnement qui n'est pas celui qu'on aurait pensé. C'est-à-dire se rendre compte que on a eu un environnement un petit peu illusoire où on est parti dans un chemin un petit peu trop dans une forme d'illusion. Donc ça peut être concernant des personnes qui portent des masques, comme eux là. Ça peut être aussi soi-même se voiler la face, tout simplement, ou soi-même jouer un rôle et s'en rendre compte, se dire ok, là en fait dans ce contexte, je suis pas moi-même,
Je suis obligée de jouer un rôle quelque part pour me faire accepter, pour que ça matche. Mais au final, ça ne me correspond pas. On a... ouais. Tac. On a la carte... On a deux cartes. On a la carte de la voyante. La voyante, elle nous dit d'aller voir au-delà de la situation actuelle. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes peut-être dans une réalité que vous voyez d'une manière à l'heure actuelle. Et après, justement, cette phase un petit peu d'introspection, de prise de recul, en fait, c'est ça, c'est une prise de recul sur les choses, vous allez voir un petit peu les choses différemment. Et vous dire, ok, bah en fait, c'était peut-être ça, c'est pas ça qui me... C'est pas ça que je voyais, et possiblement, si on a cette carte-là associée, bon, ben, c'était peut-être pas aussi cool que je l'avais imaginé, ou en tout cas, se poser la question de est-ce que vraiment je veux rester dans cette situation? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? En tout cas, voilà, il peut y avoir plein de questions qui s'y posent, mais en tout cas, voir les choses sous un autre angle et différemment. On a aussi la carte de la gardienne des animaux ici, et elle nous dit « Ayez confiance en vos instincts ». Elle nous parle en fait de l'instinct un peu animal, c'est-à-dire les sensations, j'en parle souvent, les sensations du corps. C'est-à-dire, ok, bah quand je suis confrontée à telle ou telle situation ou à telle ou telle personne, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Quelles sont les sensations? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce que ça génère? Parce que autant sur le plan mental, on peut se faire des films, on peut imaginer les choses, on peut avoir tout un tas de résistances qui font que on imagine certaines choses via nos croyances, mais ça reste sur un plan mental. On peut se faire des films. Mais le corps, lui, ne ment pas. Observez aussi peut-être les douleurs que vous avez dans le corps, récurrentes. Tout ça, ça a des messages. Hein. Vous avez des livres qui sont très bien, comme le livre de Michel Odoul qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », ou le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ils reprennent en fait chaque partie du corps et les symboliques émotionnelles et psychologiques de chaque pathologie et chaque zone du corps. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller voir un petit peu ce que le corps nous enseigne. Moi, en massage, c'est ce que je fais régulièrement quand les personnes ont mal ou ont des douleurs récurrentes à certaines zones. Je leur fais toujours le lien avec la symbolique émotionnelle pour qu'ils aillent, en tout cas, ou pas, hein, mais en tout cas, je donne la clé, après ils en font ce qu'ils veulent, mais d'aller voir un petit peu ce que ça cache. Donc, en tout cas, écoutez, rapprochez-vous des sensations de votre corps et écoutez un peu plus votre corps. On a la carte des visions, ici, celle-là elle revient assez souvent, qui nous dit simplement d'écouter votre cœur. Donc on écoute le corps, on écoute le cœur, on écoute l'intuition, ça se trouve toujours au même endroit, ça se trouve là, comment ça résonne, comment ça vibre. Est-ce que ça vibre fort, c'est ok? Est-ce que non, ça résonne pas, dans ces cas-là, laissez tomber. En général, c'est que c'est pas le bon chemin. Et ça va être assez puissant en termes de prise de conscience. On a quand même la carte de l'éveil ici et la carte de la révélation. Donc je pense que voilà, ça va être quand même assez impactant. Il va y avoir des prises de conscience assez fortes et en tout cas qui vont amener du changement. Parce que derrière, on a la carte de la compréhension. On a l'oiseau qui sort de sa cage, associé à la carte du rebelle, qui brise, lui, ses chaînes. Donc, il y a une forme de... on vient péter, hein, si on reprend la carte, voilà, la carte des restrictions, on vient péter le cadenas ici, on pète les chaînes, on sort de ces cages, et on s'envole. Donc là, il y a des freins, des choses qui nous bloquaient, qui vont un petit peu... qui vont péter, hein. Clairement, on passe au-delà... on sort de notre emprisonnement mental, quelque part. Forcément, ça va nous emmener à du changement, d'accord? Prise de conscience, action égale changement. Ça nous emmène vers des nouvelles possibilités ici,
D'accord, on s'ouvre. D'ailleurs, cette carte, elle était revenue déjà dans les mois précédents. Je sais plus si c'était le mois dernier ou celui d'avant. Mais en tout cas, on s'ouvre encore, on ouvre encore le champ des possibles, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. On arrive, bon, en juin, le temps n'est pas très Pitta en ce moment, mais on arrive vers une saison Pitta, la saison de la transformation. Et on a la carte du courage, qui est en lien avec le dosha Pitta. Donc ici, on sort de notre zone de confort pour vraiment passer dans l'action par rapport aux prises de conscience qu'on a eues. On sort de notre zone de confort et là où il va falloir un petit peu travailler, c'est sur l'estime de soi. Donc on a quand même cette carte du courage qui est là, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des freins de se dire ouais mais est-ce que je mérite, est-ce que je suis capable, est-ce que toutes ces questions autour de l'estime de soi. Donc toujours revenir à soi et se dire que c'est ok. Peut-être aller je pense à l'enfant intérieur. Peut-être aller guérir un peu plus encore l'enfant intérieur en termes de travail perso. Mais globalement, on va quand même se sentir suffisamment soutenu. On a la carte de la terre-mère ici. Donc peut-être, voilà, même s'il y a cette phase un petit peu de retrait, de solitude, etc., aller vers des temps où on se sent bien, des personnes, voilà, d'un entourage sécure, où on se sent soutenu, des activités où voilà, on peut se sentir bien, ne serait-ce qu'avec soi-même, où on se sent valorisé, où on se sent ok en fait, hein, on se sent à sa place. On a la carte ici du leadership. Donc on est sur une phase d'évolution ascendante. On peut parler de l'aspect professionnel ici, mais pas que. Celle-là aussi était ressortie, je sais plus si c'est le mois dernier ou celui d'avant. Mais voilà, on continue l'ascension, on continue l'évolution de manière positive. On a aussi la carte des affaires qui est ressortie, donc possiblement, avec la carte du leadership, on peut imaginer des nouvelles collaborations, des nouvelles opportunités professionnelles. Ça peut matcher sur le pro. Hein. Après, pour moi, ça peut matcher sur le pro, ça peut matcher aussi sur la sphère amicale au sein d'une communauté, voilà, cette notion de partenariat, de collaboration, voilà, en tout cas de projets communs, mais il y a vraiment cette entraide. Mais il y a cette notion de collectif, en tout cas. Collectif dans un sens plutôt positif. Et on nous emmène, donc les dernières cartes, on a la carte ici de la fête. Donc on est plutôt dans quelque chose de joyeux. Elle était déjà ressortie aussi il y a peu de temps. Et la carte de la plénitude. Donc on est quand même sur un chemin positif. Si on arrive à casser un petit peu voilà, tout ce qui pouvait nous encombrer, donc nos fardeaux, nos croyances limitantes, ce qui nous bloque au niveau du mental, si on arrive à aller au-delà de ça, si on arrive à aller voir un petit peu ce qui se cache derrière et à transformer ça, à se libérer de tout ça, normalement, derrière, voilà, ça ouvre à de nouvelles possibilités, de nouvelles collaborations, de nouveaux projets. Et en tout cas, une évolution toujours vers quelque chose de positif. Donc, bon recul. Prenez du temps vraiment pour vous et d'aller voir un peu plus en profondeur. Donc pareil, pratiquer la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être d'autres pratiques, hein, mais en tout cas, prenez ce temps d'observation à l'intérieur de vous-même. Ne fuyez pas vos ressentis, vos émotions, accueillez-les et prenez ce temps pour faire le tri. Voir ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Voir en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps, de vos pensées qui vous traversent, les émotions qui vous traversent, en quoi c'est en lien, d'où ça vient, et
essayez de transmuter ça. C'est-à-dire d'aller voir un petit peu la racine et déterrer les racines, quoi. Déterrer les racines pour vous libérer simplement de vos chaînes. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des très bons thérapeutes, que ce soit sur Orléans. Si vous avez besoin de contacts, je pourrais vous en donner. Donc sur Orléans. Moi, je peux vous accompagner sur la partie méditative, yoga, Reiki, donc tout ce qui va être soins énergétiques, si vous avez besoin de libérer aussi au niveau émotionnel, massage. Après, voilà, si vous voulez travailler un peu plus le karmique, le transgénérationnel ou la sphère un peu plus mentale, je pourrais vous donner des contacts sur Orléans, en tout cas. Voilà, prenez bien soin de vous, bon chemin, et on se retrouve début juillet pour la suite des aventures. Je vous souhaite un bon mois de juin et à bientôt.